Pour moi, réussir, c'est tout simplement arriver au bout des choses, le fait de tout donner pour arriver à atteindre son objectif. Je pense que c'est primordial pour réussir tout simplement. Pour moi, réussir, c'est avoir un bon futur. Que ce soit dans le travail, financièrement, dans la famille, enfin tout. Avoir un bon futur. Aller au bout de nos objectifs, toujours continuer à se battre. Bon, c'est ça. Pour moi, la réussite, c'est un travail stable, des études, un diplôme. Voilà, pour moi, c'est quoi la réussite? C'est d'obtenir ce qu'on veut dans... C'est, comment dire, c'est de faire ce qu'on veut. C'est faire ce qu'on veut, avoir ce qu'on veut, avoir de bonnes choses, travailler, se lever pour faire quelque chose, travailler, avoir un diplôme, quoi, être bien. Voilà. Alors, réussir pour moi, c'est d'avoir un bon avenir, avoir un bon boulot, de ne pas être au chômage, quoi. Voilà, c'est réussir pour moi. Réussir pour moi, c'est avoir un travail, être heureux dans sa vie et ça quoi. Réussir, c'est avoir un avenir, construire sa vie, avoir une famille, avoir du boulot, un boulot fixe et puis voilà quoi. Ne pas réussir mes études, enfin mon projet pro. Aujourd'hui, c'est ça. L'échec. De ne pas réussir à faire ce que l'on souhaite faire. Aller au bout de nos projets. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire? Moi, je souhaite travailler avec les personnes âgées. Je pense le regard des autres, je pense. Le regard des autres, le fait qu'on me juge, je pense. Que je sais pas ce qu'on va penser de moi ou comment je peux paraître envers les autres. Ça me perturbe un petit peu. C'est ça qui me... Des fois, que j'ai un peu un manque de confiance en moi, c'est à propos de ça, c'est envers ça. Donc, du coup, c'est ça que j'ai un peu peur, quoi. Dans la vie générale ou dans la société, surtout dans la société, je pense. Je peux le dire? Ouais. J'ai peur des mouches. Ma plus grande peur, c'est de... C'est d'échouer quand je commence un... Genre je vais travailler puis je vais échouer. Échouer quoi, c'est ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir à avoir des diplômes. Voilà. De ne pas valider mon projet professionnel. C'est ma plus grande peur. Je serais président, non je rigole. Non, je serais directeur d'une entreprise pour donner de la chance aux jeunes, prendre des stagiaires, les aider à faire leurs projets. Et cette entreprise, elle serait... Dans l'animation. Quel type d'animation? Avec toute personne, enfants jusqu'aux personnes âgées. Je serais un patron, un dirigeant d'entreprise. Et pourquoi? Parce que ce genre de boulot, c'est bien pour moi. Embaucher quelqu'un et tout, ça fait plaisir. Clowner. Clowner. Ouais. Et pourquoi? Je sais pas, j'aime bien. C'est un beau gosse, il est vieux, j'aime bien les beaux gosses. Je serais légiste comme dans Les Experts Miami. Pourquoi? Parce que ça me passionne, c'est quelque chose que si j'aurais pu faire ça, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. J'aurais un grand chef cuisinier. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ma passion et que c'est ce que je veux faire plus tard. Et vous seriez qui comme grand chef cuisinier? Je pense que je serais Cyril Lignac ou Paul Bocuse, mais il a du temps avant d'arriver à leur niveau, je pense.
je serais un développeur de jeux vidéo, un grand développeur de jeux vidéo. Parce que c'est mon rêve en fait d'être développeur de jeux vidéo. J'ai toujours aimé les jeux vidéo, c'est ma passion, donc un grand développeur. Est-ce que vous avez une thématique particulière dans les jeux vidéo, un intérêt particulier sur certains jeux? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un type de jeu vers lequel vous avez plus d'affinité? J'aime bien les jeux où il y a une histoire, où il y a de l'émotion, où on peut vivre quelque chose en fait. C'est un peu comme dans les films. Mais c'est ça que j'aime bien. Du coup, quand on joue une histoire, le fait de jouer un personnage, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu. Voilà, c'est pour ça que... Quelqu'un de plus intelligent peut-être? Avec plus de cerveau, ouais, avec plus de connaissances. Pour réussir plus. Et ce serait qui? Si vous avez Une personne, non, j'ai pas de personne en particulier, quelqu'un d'intelligent. Plus mince aussi, ça serait bien. Et puis voilà. À la fin de mes études. J'ai 5 ans d'études. Voilà. Et vous allez faire quoi dans 5 ans? Vous serez où Je pense que je serai plus au Havre je pense que je serai plus vers La Rochelle. Voilà. Dans 5 ans, je me vois être animateur déjà, travailler avec les enfants, avoir une vie de famille, et, évidemment, avoir de l'argent, surtout fonder une famille, et voilà, et en faire mon métier d'animateur et vivre bien, quoi. Dans 5 ans, je me vois déjà avoir un travail, avoir mon mari, avoir des enfants, puis une bonne situation, quoi. À Cuba, dans 5 ans, j'espère que déjà je serai plus sur le Havre. Enfin, dans 5 ans, j'espère que je serai ailleurs. Donc c'est qu'il y a du soleil, de faire les saisons, ces choses-là. Et pourquoi pas sur le Havre? Parce que le Havre, je suis né ici, puis je connais bien le Havre, alors j'ai envie de voir d'autres choses, quoi. Il y a tellement de choses à voir dans une seule vie que on a envie de voir du paysage. Alors dans 5 ans, je pense que je serai plus ici dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois dans une entreprise, créer une entreprise. En train de travailler dans une maison de retraite, être bien financièrement, enfin avoir un appartement, avoir tout ce qu'on a besoin. Respect, c'est dire bonjour quand quelqu'un nous dit bonjour. Respecter les origines des autres. Le respect, c'est d'obéir les gens, respecter les grands et les petits. C'est obéir aux ordres qu'on nous donne. Quand on nous dit de faire quelque chose, on le fait. Et c'est tout après. C'est compliqué cette question-là. C'est les choses banales de la vie. Laisser une personne âgée s'asseoir au lieu de prendre sa place. Aider les personnes. Bonjour, au revoir. Voilà. Le respect, c'est avant tout une tolérance, je pense. C'est le fait de respecter quelqu'un d'autre. Pour se faire respecter, déjà, il faut respecter la personne, je pense. Ne pas manquer de respect envers les autres. C'est surtout dans la société, hein, c'est primordial. Même envers sa famille, envers les personnes plus âgées. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça. Le respect, pour moi, c'est être à l'écoute des autres, respecter les autres. Elle est un peu compliquée, cette question.
accepter les autres, accepter l'environnement. Voilà. Pour moi, le respect, c'est être à l'écoute, avoir du savoir-vivre et du savoir-être. Et d'être altruiste aussi, je pense. Le respect, comment dire ça, le respect, bah c'est toujours, s'il y a une personne qui nous parle, être à l'écoute, bah la regarder, faire bien répondre, toujours être respectueux, je sais pas comment formuler ça, quoi. De la volonté, la persévérance. Voilà. La motivation, la concentration, et bah, c'est tout après. D'avoir la motivation, puis pour moi c'est ça. Les ingrédients qu'il faut pour réussir, bah, déjà être motivé, faire les démarches nécessaires, et puis voilà. Puis après, bah, quand on veut, on peut. Si on a vraiment quelque chose en tête, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, bah, on s'arrête pas et puis on fonce. Puis on se pose pas de questions. Ce qui me permet de réussir, c'est ma motivation en moi. Voilà ce qui me permet de réussir. La volonté. Réussir d'aller jusqu'au bout, bah, déjà du CAC, et puis de commencer ma formation. Ça va plus loin. Et mon fils aussi. Bah déjà ma formation du CAC, déjà c'était difficile au début de se remettre dans le bain et tout ça. Le fait d'avoir pu faire des stages, d'avoir pris confiance en moi, d'avoir pris de l'assurance. Parce que c'était difficile au début, surtout dans l'animation, c'est pas facile. Et grâce à ça, bah, au final, j'ai pu définir mon projet professionnel qui est de devenir animateur. Donc du coup, bah, c'est ça qui ma fierté au jour d'aujourd'hui, je pense. Bah, d'avoir trouvé quelque chose pour occuper mes journées, et voilà, c'est tout. Fierté. Ma mère, Pourquoi? parce que c'est mon exemple. Et j'aimerais lui ressembler. Et quelles sont les qualités qu'elle a que vous aimeriez avoir? Elle est gentille, elle est bosseuse, elle est tout. Elle a toutes les qualités du monde pour moi. La plus grande fierté, c'est mes nièces. Ils se débrouillent très bien à l'école, pour l'instant ça va. Puis voilà, bah, c'est ma plus grande fierté. Si je fais tout ça actuellement, bah, c'est pour eux, à vrai dire. Beaucoup de choses. Déjà la misère des gens, qui est moins de misère. Je changerai un petit peu mon passé aussi à moi, pour certaines bêtises que j'ai faites. Et puis j'aiderai un peu tous ceux qui ont du mal, j'enlèverai les maladies, voilà. Ce que je changerais, déjà je changerais mon corps en fait, déjà. Je changerais mon corps. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes de poids étant jeune. Et du coup j'ai perdu 25 kilos et il me reste un petit peu à perdre et du coup je pense que je changerais ça sur moi. Et voilà. J'aimerais de l'argent au pauvre. Ouais. Déjà le travail, avoir plus de travail facilement parce que c'est dur à avoir un travail de nos jours. Et ouais, déjà ça. Si j'aurais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? J'enlèverais la pauvreté des gens, que tout le monde soit bien. Et dans votre vie, vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique? Mon passé, pour l'école. Parce
que j'ai fait pas mal d'erreurs. Enfin, j'étais un peu inconscient et puis maintenant je paye mes erreurs et puis il faut que je rattrape tout. Oh, j'ai créé de l'emploi. Je changerai le monde d'aujourd'hui pour créer beaucoup d'emplois. C'est une aide avant d'aller en formation. Ça permet de se remettre à niveau et d'être prêt pour l'entrée en formation et éviter les échecs. Le CAC, c'est une formation qui se passe en 3 étapes. La première étape, ça se passe en 1 mois. La première étape, on travaille et à la fin, on nous dit si on continue ou pas. Et la phase 2, c'est la remise à niveau. On travaille sur des livrets de maths et de français, où il se passe 3 périodes de stage. Et pendant ces périodes de stage, justement, ça a pour but de définir notre projet professionnel tout en travaillant. Et du coup, à la fin de la phase 3, normalement, on rentre en formation qualifiante et on a un diplôme et par la suite un emploi. Et ça vous a servi à quoi? Déjà, d'une, m'améliorer sur mes lacunes, le français et les maths. Et aussi définir mon projet professionnel parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à la base. Et c'est grâce à mes 3 stages que j'ai su ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Et par la suite rentrer en formation et après en espérant trouver un emploi et travailler par la suite. C'est ça voilà, à quoi ça m'a servi. C'est un peu une dernière chance, on va dire. Enfin, moi de mon côté, je l'ai vu un peu comme une dernière chance. Après, je sais pas. Moi je l'ai vu comme ça, après d'autres personnes Le CAC pour moi c'est une remise à niveau et ça sert vraiment. Ça aide les gens à s'en sortir, à faire plusieurs stages, trouver son projet pour plus tard. Et ça aide vraiment. Moi ça m'a vraiment aidé parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Et ça m'a bien servi parce que je sais maintenant. Le CAC pour moi, c'est avoir des remises à niveau, d'améliorer mon français, mathématiques, la façon de communiquer avec les gens. Et tout. Voilà, c'est pour moi le CAC. C'est une remise à niveau qu'on peut rapprendre des bases qu'on n'a pas pu rapprendre et pouvoir faire des stages et obtenir une formation qu'on souhaite. Qu'est-ce qui représente le CAC? C'est bien ce qu'ils font parce que, je sais pas si on peut appeler ça une deuxième chance, mais pour ceux qui n'ont pas eu une période scolaire super, ça nous remet un pied dans le bain quoi, sur les matières où c'est qu'on a un peu de mal et puis ça nous remet un peu dans le moule et puis après on peut repartir comme en 40.